Il y a aujourd'hui des tas de manières différentes d'aborder le sacrement de l'Eucharistie. Et c'est sûr que quand on voit l'ampleur des approches de la théologie de l'Eucharistie aujourd'hui, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que saint Thomas part de l'Eucharistie comme signe? L'Eucharistie est un signe et un sacrement. Et la raison profonde, c'est que on peut prendre d'autres points de départ. Par exemple, on peut partir de la liturgie, comment se célèbre l'Eucharistie, et puis on va petit à petit rentrer dans cette compréhension du sacrement. Ou on va partir, autre manière, de la passion du Christ, puisque ce sacrement nous présente et nous place au cœur même de la passion du Christ. Et puis on va essayer de retrouver un peu tous les éléments. Mais en fait, la méthode suivie par saint Thomas, et c'est par là que peut-être il faut commencer quand on regarde son traité sur l'Eucharistie, c'est qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Et pour Thomas, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie, pardon? Et pour Thomas, c'est d'abord un sacrement. Et qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? C'est d'abord un signe. Donc je voudrais peut-être, à titre pour situer les choses, parce que c'est vraiment essentiel pour comprendre l'ensemble du traité, revenir un instant sur pourquoi l'Eucharistie, en quoi l'Eucharistie est un signe. Et retrouver d'abord le point de départ, un signe. On appelle signe une réalité qui sert à en désigner une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là c'est très simple, nous sommes devant une caméra, et donc je vais pointer du doigt. Et évidemment, pour la personne qui va regarder cette vidéo, elle ne va pas voir ce que je pointe, mais elle me voit pointer quelque chose. Autrement dit, immédiatement, elle comprend que mon doigt pointé indique, est le signe qui conduit vers, mettons, ce livre que je suis en train de désigner. Et donc, dans le point de départ du signe, c'est quelque chose qui indique au sens une réalité qui, en général, est extérieure, cachée, lointaine, mais on veut indiquer où il faut regarder. Ça, c'est la structure du signe, de manière générale, dans notre vie humaine. Il y a un deuxième niveau de signe, c'est lorsque on utilise des signes, ou plus exactement lorsque Dieu utilise des signes pour nous montrer des réalités qui sont cachées. Et pourquoi sont-elles cachées? Non pas parce que Dieu s'amuse à les cacher, mais parce que tout simplement, elles sont invisibles, elles sont des réalités spirituelles. Ces réalités spirituelles, nous qui passons quotidiennement par les sens pour nous diriger, nous avons besoin de ces petits doigts, de ces petits signes qui nous disent « Attention, ici, il y a une réalité spirituelle à découvrir ». Et c'est par exemple le cas de tous les signes de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu utilise beaucoup de signes, par exemple l'agneau pascal, par exemple la circoncision. Et, mettons la circoncision, eh bien, on va couper un bout de peau qui indique que l'on appartient à Dieu, qu'on a été choisi et qu'on est inséré dans une alliance avec Dieu. Cet acte de la circoncision en lui-même ne dit pas grand-chose, sauf que, rapporté à la promesse faite à Abraham, tout d'un coup, il nous fait entrer dans une alliance qui décide de notre vie. Toute notre vie est liée à cette circoncision du corps. Un signe sensible qui nous indique une réalité cachée. Et puis, il y a un troisième niveau, donc on passe du signe au signe sacré, au signe qui est sacrement, on passe au sacrement du Nouveau Testament, au sacrement de l'Alliance, c'est-à-dire les sacrements que le Christ institue. Et la particularité de ces sacrements, de ces signes, c'est que Dieu donne une grâce contenue dans le signe lui-même. C'est dans le signe que se trouve la réalité qui est donnée. La tradition chrétienne a longtemps réfléchi sur cette question et
le point de départ de cette réflexion sur les sacrements de la Nouvelle Alliance, ça a été le baptême, parce que le baptême, c'est le sacrement le plus clair de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait quand on baptise? On fait un signe visible, c'est-à-dire que l'on verse de l'eau sur le front où on plonge le corps du baptisé dans l'eau, en prononçant la formule trinitaire. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, disent les pères, saint Augustin notamment, eh bien, lorsque l'eau entoure ou l'eau est versée sur le catéchumène, ce que l'eau signifie, c'est-à-dire être lavé, on reçoit de l'eau, on verse de l'eau pour laver, ce que l'eau signifie à l'extérieur réalise ce qu'elle signifie à l'intérieur, c'est-à-dire elle purifie le cœur. Ce qui est fait à l'extérieur, le signe, contient la grâce qui va être donnée à l'intérieur, la purification du cœur. Et donc, prendre comme point de départ le signe pour étudier l'Eucharistie, c'est regarder l'Eucharistie sous un angle bien particulier, en ce qu'il y a quelque chose qui nous est montré, un signe, qui nous montre une réalité sacrée, une réalité invisible, et cette réalité invisible, elle va être contenue dans le signe lui-même. C'est le cœur, le point de départ, on pourrait dire l'axe central de la réflexion de saint Thomas sur l'Eucharistie. On ne peut pas faire sans, et c'est à partir de là que toutes les autres dimensions de l'Eucharistie, Thomas va progressivement les déployer et les articuler par rapport à cette approche de l'Eucharistie comme signe.